Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque ça va être une vidéo tranquille. J'ai plein de petits trucs trop cool à vous montrer, notamment des petits trucs en avance qui vont arriver sur les réseaux dans les prochaines semaines. Donc je suis trop contente de vous faire cette vidéo. On va parler de lecture, on va parler de vidéos booktube, on va parler de posts Instagram, on va parler de marque-page, on va faire de la peinture. Bref, installez-vous, aujourd'hui c'est un petit vlog chill, on va rester à la maison et pourtant on a pas mal de choses à faire, dans un cadre plutôt idyllique. Dans un premier temps, avant qu'on passe un peu à toutes les activités que j'ai à faire, puisque j'ai de la peinture à faire, je dois aussi vous montrer ma bibliothèque qui a changé hier. Je suis rentrée chez mes parents hier, donc j'ai un peu changé. Alors il n'y a pas tous mes livres, parce qu'il y a une très grosse partie de mes livres aussi chez mon copain. Comment dire que à nous deux on a énormément de livres, donc on va, enfin bref, je vais vous montrer un peu comment j'ai rangé tout ça. Après il faut aussi qu'on travaille sur le marque-page pour les 1000 abonnés, je vous en reparle plus dans la vidéo après. Mais là en l'occurrence on va profiter de ce temps exceptionnel parce qu'il fait super bon, j'espère que le vent ça va être ok, pour vous parler de deux livres. Voilà, ma lecture en cours et la lecture que j'ai terminée très récemment. Déjà le premier livre dont je vais vous parler, c'est le livre que j'ai terminé. Non, je vais vous montrer celui que j'ai en cours, parce que celui que j'ai terminé, il y a trop de choses à dire dessus. Ma lecture actuelle, en l'occurrence, c'est le tome 4 de Anne Green Gables, donc la saga. Qu'est-ce que j'aime cette saga! Les 3 premiers tomes, d'ailleurs vous les verrez pas dans ma bibliothèque, il y a plein de livres aussi qui me manquent. Au-delà du fait qu'il y en a beaucoup dans le sud de la France, il y en a aussi que j'ai prêté, et en l'occurrence ma sœur, à chaque fois que je la vois, je lui fais une bibliothèque. J'avais lu les 3 premiers tomes de cette saga, que j'avais adoré. Je me force à avancer lentement dans cette saga parce que j'ai les 6 premiers tomes à la maison et je suis capable de les dévorer en une semaine. Sauf que je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas arriver au moment où je n'aurai plus de Anne Green Gables à lire. Alors je sais qu'après il y a une suite avec Emily, de ce que j'ai compris. Je ne veux pas arriver au moment où j'aurai terminé cette saga. Je ne veux pas. Donc là depuis des mois et des mois je résiste parce que le tome 2 de cette saga je l'ai lu, je pense que c'était l'année dernière. C'est même quasi sûr. Ah quoi, peut-être début de cette année. Ou décembre. Et là je me suis dit Anne me manquait trop. J'ai enchaîné plein de lectures entre le tome 3 et le tome 4 en l'occurrence qui est ici. Et ça me manquait, j'avais besoin de ma dose de Anne. Alors oui, bon c'est peut-être pas le meilleur moment pour lire le tome 4 qui se passe un peu dans le côté hiver. C'est pas grave, ça me manquait et je dévore ma lecture. Là je suis à 70 pages et c'est le livre je pense, c'est même sûr, qui va nous accompagner pendant ce reading vlog. Voilà, c'est ma lecture d'aujourd'hui. Je ne pense pas le terminer aujourd'hui, du moins j'essaye de me restreindre au niveau de sa lecture, mais j'y reviendrai quand je l'aurai terminé. Je pense que je ferai une vidéo dédiée dans tous les cas pour mes lectures de juin, avec beaucoup de renseignements en plus sur mes lectures que je vous ai déjà présentées. C'est indéniable, je passe un moment excellent. Voilà, et mon voisin décide de couper des arbres. Ensuite, au-delà de la tondeuse ou je ne sais quoi qu'il y a derrière, on va parler de Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. C'est le livre que j'ai terminé, que j'ai lu majoritairement dans le train pour revenir chez mes parents. Il m'a accompagnée. Je l'ai terminé le soir même où je suis rentrée ici. Il y en a des choses à dire sur ce livre-là. J'ai pas encore fait le post Instagram dessus. J'ai encore 2 posts Instagram de retard, c'est terrible. J'en ai des choses à dire et je pense qu'on va prendre le temps dans ce vlog-là, même si j'y reviendrai dans une vidéo aussi de mes lectures de juin. Mais oh mon dieu, déjà c'est le premier Delphine de Vigan que je lis. Il y a un bouquin pas possible. Alors j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont dit mais déjà Delphine de Vigan en général il faut que tu lises parce que tu auras forcément un coup de cœur parmi ces livres. Et moi je suis tombée sur Les enfants sont rois, c'est quand j'étais allée à Gibert, je l'avais lu à 20 centimes il y a même pas une semaine je crois. Je vais pas vous le cacher, au début j'avais un peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que je sais pas, en fait j'arrivais pas trop à me mettre dedans. Je ne saurais dire s'il s'agit de la plume ou de l'histoire en elle-même, je pense plus que c'était la plume. Au début j'avais un peu de mal, ça n'enlève en rien l'excellence de la plume, attention, c'est juste que ça changeait par rapport à ce que j'avais lu juste avant. Donc parfois il faut un petit moment de transition, donc je le relève mais c'est même pas le livre en lui-même. Mais alors, une fois qu'on est dedans, j'arrivais plus à arrêter. J'ai tellement dévoré ma lecture. Le résumé je vous l'ai mis, libre à vous de le lire. Moi je vais vous faire un petit résumé sans spoil par rapport au résumé lui-même, là à l'oral, pour vous dire un peu comment j'arrive à le résumer. On est sur l'histoire. Attendez, on va attendre que l'avion passe quand même, parce qu'au montage sinon je vais me détester. Il y a trop de bruit, il y a trop d'informations, mon cerveau n'y arrive plus. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je pense que le pélo n'est pas décidé à s'arrêter, donc écoutez, venez avec moi.
Hop là, ça va aller discuter à l'intérieur. On voit plus. On va parler de ce livre. On est d'accord, c'est pas l'idéal là, niveau setup, il y a mes coussins que je dois ranger, il y a ma bibliothèque, le dernier étage qui est pas fait. Bref, c'est pas grave, au moins on n'est pas overstimulé par les voisins et je vais mieux pouvoir vous parler de ce livre-là. Ce que j'ai à dire vraiment, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est un livre qui met en avant l'impact de l'exposition notamment des enfants sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de le commencer, c'est qu'il est tellement connu que je me suis dit soit ça passe, soit ça casse, comme tous les livres connus. Lui il est bien coté, mais alors à 100%, parce qu'il mérite totalement sa hype. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre. J'attends de... Là je vais pas vous faire un retour vraiment complet dessus puisqu'il y a un post Instagram qui va sortir, mais ce que je peux vous dire c'est que franchement faut le lire. J'ai adoré les doubles points de vue entre l'enquêtrice qui est sur l'affaire ainsi que la famille en elle-même, donc la maman des enfants qui les expose. J'ai tout aimé, les sauts dans le temps, enfin bref, il y a vraiment tellement de choses à relever dans ce livre-là, il est d'une richesse, franchement, j'ai l'impression que je me répète à chaque fois dans toutes mes reviews. Donc j'y reviendrai un peu plus dans mon post Instagram comme je vous l'ai dit et dans mon retour de lecture du mois de juin, mais très contente d'avoir pu lire ce livre qui ne m'a coûté en plus que 20 centimes, enfin franchement aucun regret, il se lit super vite, il fait 360 ou 50 pages. Maintenant, une fois qu'on est... Enfin, pour le moment, on est à l'intérieur, donc en vrai, on va en profiter. J'ai mes lunettes parce qu'il faut que je ressorte lire. J'étais en mode lecture. Mais vous voyez, j'ai réorganisé ma bibliothèque. Mais je suis trop contente puisque cette bibliothèque, j'ai que des bons retours dessus. Vous êtes trop mignons, même sur Instagram, de me dire « Mais oh, elle en jette !» En fait, c'est une bibliothèque, bon, le cadrage est catastrophique, que j'ai récupéré chez mes grands-parents. Elle était, à la base c'était une penderie, il y avait genre une porte et moi je l'ai vue, j'ai dit mais en fait non, maintenant tu seras une bibliothèque. Mais du coup comme il me manque beaucoup de livres, j'ai celle-ci là qui est vide, avec un doudou que ma meilleure amie m'a offert. Cette étagère vide on s'en fiche, elle va être vite remplie. Et là après j'ai rangé un peu comme j'ai pu le reste, même si comme je vous le dis il me manque tellement de livres que là ça fait tout vide. Mon petit endroit des marque-pages qui est ici, avec dans le tas, sans que je vous montre réellement, mais le marque-page pour les 1000. Là c'est les livres de mon copain, faut que je lise encore le 4 et le 5 et le 3 de Courrier des miracles. Là c'est un peu tous mes livres, j'ai organisé, mis à part celui-là. Là j'ai le tome, je sais plus lequel c'est, je crois que ça c'est le tome suivant après le mien. Ah peut-être pas, non c'est peut-être celui-là après. Faudrait que je revérifie. Mais voilà, c'est les 2 tomes que j'ai en avance de la saga de Anne. Il faut que j'achète le reste. Comme je vous disais, ici, c'est un peu tous les livres. Enfin, tous les livres. Une partie des livres. Paul Watson, Mathieu Ricard. On a du Krishnamurti aussi. On a des journaux d'Anne Frank. Enfin, un journal d'Anne Frank. On a Freud. Des livres sur l'antispécisme, etc. Des registres. J'appelle ça l'étagère de réflexion. Voilà, c'est pas le bon terme, mais c'est mon terme que j'utilise vis-à-vis de moi-même. Donc, je vous le partage. Ensuite, on a une autre étagère qui est, on va dire fiction, mais fiction un peu young adulte. Je vais vérifier ce qu'il y a avant que je dise des bêtises et qu'on me saute dessus. Là, on a aussi mes marque-pages, certains de mes marque-pages. Donc très contente, je vais vous les montrer parce que mine de rien, je les montre sur Instagram mais pas sur YouTube. Là, on a celui de Anne. C'est des petits essais que j'ai faits. Ensuite, on a la petite fenêtre que je vous avais déjà montré, que j'aime beaucoup. Et après on a un que j'ai fait sur le thème un peu de l'été. Voilà, tout mimi aussi. C'est dingue que mon focus ait du mal aujourd'hui. Voilà, que j'aime bien aussi. Donc très mimi. Donc dans cette étagère on va avoir un peu les fictions. Soit que je garde, que j'ai relu. Il y en a pas mal que je n'ai pas lu. Il y a aussi un petit book nook que ma meilleure amie m'a offert, qui est très mimi. On va rien voir mais il est tout mimi. Ensuite en haut, et j'en ai des choses à dire aussi. On a... Alors attendez, il me faut une chaise parce que j'ai trop mal au bras. Le 3e étage, parce qu'elle est très haute et que je suis très petite. Là, c'est une petite poupée qui est trop mignonne, que je présente jamais. Mais elle est tout le temps dans mon fond de vidéo quand je suis chez mes parents. C'est une poupée faite en tricot qu'on a acheté, enfin que ma soeur m'a offert et qu'elle a acheté à une créatrice en Normandie, si je dis pas de bêtises. Bref, donc là, on a des livres. Les livres on va dire un peu plus classiques et donc on va avoir des livres que je n'ai pas lus, Chimère, un seul amour aussi que je souhaiterais à fond lire. On a pas mal de... c'est pas nécessairement que des classiques mais vous voyez c'est pas le même registre que ceux-là. Voilà, là on a toutes mes éditions que je restaure de classiques comme ça pour le coup. On a du Kafka, on a Camus, Prévert,
On a du Musso aussi, j'arrive pas du tout à terminer ce livre, c'est terrible. On a du Stephen King, bref, c'est un peu mis au hasard parce que comme je vous l'ai dit, comme je bouge beaucoup en ce moment et que on a des projets de déménagement avec mon copain, je peux pas non plus faire une bibliothèque de fou ici puisque mes livres sont répartis dans toute la France. Voilà, et au-dessus, dernier étage, on a mon petit Printemps cosy de Caro from Woodland plutôt. Et là on a des livres, c'est catastrophique, je vais me faire insulter parce qu'ils sont pas dans le bon ordre. Voilà, et que je ne sais pas où est le tome 1, je pense que j'ai dû le prêter des grimoires d'Elfie. Bref, partez du principe que là c'est une bibliothèque en attente de déménagement. Et là c'est des éditions, pareil, de classiques. Voilà. Bref, oula. J'ai fini de vous montrer ma petite bibliothèque qui est en construction, on va dire. Moi ce que je vais faire, c'est que là je vais aller lire, parce que j'ai envie de lire dehors et qu'il fait beau. Et ensuite, on se posera pour notamment faire des marque-pages. Voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je reviens un petit peu avec... On va pas voir, attendez, peut-être de l'autre sens. Avec un chien dans mon lit. Là, il est 16h15. J'ai pas du tout vlogué et j'ai surtout pris le temps de lire. Le son là, il est pas fou, mais vous inquiétez pas, c'est juste l'histoire de cette séquence. J'ai bien avancé. Anne, le livre est encore dehors. Honte à moi, je suis à 160 pages, je crois. Et là, je vais me poser. Je vais appeler mon amoureux en cam parce que je l'ai pas avec moi. Ça me brise un peu le cœur. Mais là, je suis en train de recheck mes visuels en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais recheck mes visuels pour continuer des marque-pages. Parce que j'ai envie de dessiner des marque-pages. Je vais en dessiner plusieurs de telle sorte après, lorsque je vais passer à l'étape peinture, pouvoir les peindre au même moment. Il y en a un qui sèche, j'en fais un autre, etc. Mais pour ça, il me faut les bases déjà dessinées. Hop. Je pense que je vais essayer dans l'idéal, ça aurait été trop cool d'en faire 4. Sachant que j'en ai un que j'ai commencé... C'est encore mon amour. Mais il y en a un que j'ai commencé à dessiner quand j'étais dans le sud, mais il est rangé autre part. Bref, j'ai mes 4 petits marque-pages comme ça. Et je vais voir un peu ce que je vais faire, prendre mes inspi dans mes tableaux Pinterest. Et vous reprendre une fois que j'aurai un peu avancé. Voilà. Bon, finalement, petit changement de programme. J'ai pas pris le temps de dessiner tout à l'heure, mais je pense que c'est ce que je vais faire ce soir. Donc je vais un peu vous vlogger ça. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit point sur le livre, puisque j'ai un peu continué la lecture. Enfin, du moins, ouais, 150 pages. Attendez, on a une invitée. Ça va, mon amour? Tu veux qu'on vlogue là? Ok. Alors, on va vlogger ici. On va peut-être pas voir. Qu'est-ce qu'il y a, Boudin? Qu'est-ce qu'il y a de Boudin? En réalité, la soirée, elle est un peu entamée, puisqu'il est déjà 21h23. Et je vais vous parler, comme je vous l'ai dit. Bon, ça va un peu résonner dans ma chambre, donc c'est pas la meilleure luminosité ni rien. Mais comme je vous l'ai dit, je vais vous parler un petit peu du livre, puisque je vais sans doute le continuer un peu ce soir. Cependant, j'ai des petits trucs à dire, contrairement aux autres tomes. Alors, j'aime toujours autant ma lecture. Cependant, j'ai un peu du mal à me mettre dedans. Je m'explique, là on est à 150 pages, je suis quasiment à la moitié du livre. Enfin, je suis une grosse mytho. Et en l'occurrence, j'ai plus de mal à me mettre dedans. Parce que déjà les 50 premières pages, on était sur un échange de lettres. Des lettres que Anne écrivait, je vais pas spoiler, mais écrivait à quelqu'un. Et donc on n'était pas vraiment dans l'histoire, c'était vraiment, on apprenait un peu ce qui se passait à travers les lettres. Donc ça c'était quand même pendant 50 pages, donc j'ai eu un peu de mal au début. Bref, c'était un peu compliqué de me mettre dedans. Et après, ce qui se passe aussi, mais en même temps vous allez me dire c'est normal, c'est l'évolution d'Anne et c'est le but des livres, on peut pas toujours faire la même chose. Mais il y a vraiment cet aspect où, là ça fait 150 pages, et il y a vraiment, on va dire, aucun lien avec les anciens protagonistes d'Avonlea, etc. Et ça me fait bizarre en fait parce que j'ai l'impression de, à juste titre, ne connaître plus aucun personnage. La phrase n'était pas française mais vous avez compris le sens. Dans le sens où vraiment il y a cet aspect où je suis juste en mode mais il y a des passages où ça parle de personnages, enfin de protagonistes, et bon, protagonistes, je n'arrive pas vraiment à suivre parce que c'est des prénoms qui me sont inconnus. Et vous allez me dire, il y a énormément dans les livres de Lucie Maud Montgomery. Oui mon cœur. Bébé. Moi je... Il y a beaucoup, on va pas se leurrer,
dans les livres de Lucie, notamment dans les Anne, énormément de personnages. Enfin vraiment ça c'est un truc, par page on peut vous parler de 20 personnages différents, donc il faut se mettre dedans. Sauf que là, il y en a vraiment beaucoup, je trouve, ou alors c'est parce que ça fait longtemps que j'avais mis sur pause la saga, c'est possible. Et puis chaque personnage ont des surnoms, il y en a on les appelle que par leur nom de famille, mais après c'est par leur prénom, et après c'est par leur surnom. Donc chaque personnage a littéralement 3 façons d'être nommé, et il y a des fois, mais je suis paumée. Genre là, la dernière scène que j'ai lue, alors par contre c'est super bien écrit et trop intéressant, j'adore. C'est juste que ça me perturbe de ne pas réussir à faire de lien parfois entre les personnages, d'autant plus qu'ils ont des prénoms qui se ressemblent pour certains, enfin ils ont le même nom de famille mais ils sont pas de la même famille, enfin j'avoue, ça c'est un petit point à relever. Donc j'ai hâte un peu qu'elle retourne à Avonie et qu'elle retourne un peu avec les protagonistes de base parce que ça me manque et que là je suis un petit peu perdue. Voilà, ça c'était un petit truc que je voulais quand même relever. Mais par contre j'adore autant ma lecture, c'est toujours aussi bien écrit, c'est magnifique. Pour ce soir, on va faire une petite pause. Je pense que je vais quand même lire avant d'aller dormir. Mais là, on va se poser et on va faire les fameux marque-pages. Je pense que je vais mettre une petite musique ou une petite vidéo tranquille. On va essayer de s'organiser parce que là c'est le bazar sur mon... On voit le Nociolata, c'est dingue. C'est dingue comme je ne suis pas organisée. Vous savez quoi, je vais laisser cette séquence. Vous voyez que là j'ai plein de trucs sur mon bureau. Je suis même pas correctement assise et je suis trop basse. Mais là on va préparer mon petit atelier. Je vais vous montrer mon petit matériel pour mes marque-pages. Un peu ce que je fais, je suis très mal assise. Donc je vais pouvoir déjà un peu vous montrer avant le petit matériel les bouquins que j'ai devant moi ainsi que mon carnet de lecture parce que je me suis remise à mon carnet de lecture. J'espère qu'on m'entend bien, ça va résonner. Et des séquences dans ce vlog. En attendant que j'investisse dans un micro, vous allez un peu douiller, je suis désolée. J'ai 3 mangas en l'occurrence ici. J'en ai parlé avec mon copain tout à l'heure, c'est le tome 4, le tome 5 de One Piece que je lui ai volé, qu'il faut que je continue, parce que je me suis arrêtée au tome 3. Et le tome 3, j'en ai jamais parlé je crois sur la chaîne encore, mais du Courrier des Miracles, qui est une... On peut parler de trilogie dans les mangas, mais en l'occurrence qui est une saga de 3 tomes, et là c'est le dernier. Donc ça c'est ceux que je vais lire aussi prochainement niveau manga. Ensuite je vais vous montrer aussi mon carnet de lecture, parce que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne je crois. Il est pas fou, mais en même temps ça peut vraiment vous montrer, je pense que je ferai une vidéo, mais vous montrer que c'est ok de faire des trucs pas forcément à esthétique. On se met tous la pression de faut que ce soit beau, etc. On s'en fiche. Moi là je l'avais acheté à Emma il y a un moment, c'était avec mon copain. Bon j'ai fait une petite page de garde, je me suis chauffée. Par contre j'ai littéralement imprimé, vous voyez j'essaierai de mieux vous montrer dans la vidéo spécifique, mais j'ai littéralement imprimé des pages. J'ai juste à mettre la couverture, voilà. Et ensuite je mets mes livres, sauf que là il faut que je réimprime des pages parce que j'ai littéralement trop de livres, je ne suis pas à jour. Je me suis arrêtée au livre 17, sauf que je suis actuellement à mon 34e livre de l'année. Voilà, donc tout à l'heure ce que j'ai fait c'est que même s'il me manque des trucs à imprimer, j'ai noté les titres dans l'ordre et le chiffre auquel ça correspond. Ça c'était la parenthèse livre. Maintenant on va organiser mon petit atelier et je vais vous montrer dans de meilleures conditions parce que là c'est trop galère, vous êtes un peu loin, mon petit matériel. Ah mon amour, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux bébé? Le massage. Ouais. Le massage. On fait dodo. Oh, mouche. Je t'aime mon amour. Je t'aime mon amour. Oh oui. Déjà, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a les petits marque-pages dans une petite tasse trop mimi. On va commencer avec cette base là. Sachant qu'après j'ai des petits pompons, alors je sais que je vais en faire aussi moi-même, mais là j'ai des petits pompons déjà tout faits, que j'ai déjà mis sur les 3-4 que j'ai déjà fait. Je peux vous montrer un peu mes crayons, ça peut être intéressant pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, même si là ils ne sont pas rangés. Généralement quand je suis sur mes marque-pages, donc sur un support en bois comme ça, je ne vais pas utiliser au-delà du 2B. Pour la simple et bonne raison, pour ceux qui s'y connaissent, que sinon ça, je trouve que ça bave et clairement au moindre coup ça part, donc c'est vraiment pas pratique. Pour ceux qui s'y connaissent pas au niveau des appellations on va dire de crayons, c'est que bah voilà, j'ai un exemple parfait. En fait sur les crayons, hop, vous avez littéralement plusieurs intensités, on va dire, de mine. Mais voilà, c'est les petits trucs à chaque fois écrits là quand on est à l'école et qui nous disent HB, il faut HB.
Bah c'est ça, en gros vous avez HB le plus connu et ensuite vous avez les H en dessous et les B au-dessus. Plus vous vous rapprochez des B, plus la pointe, enfin la mine va être grasse, donc foncée et beaucoup plus dense. Là où, quand vous vous rapprochez des H, donc par exemple 2H, etc., donc en dessous d'un HB et non au-dessus, la mine va être beaucoup plus sèche et beaucoup plus, enfin moins marquée. Voilà, en gros. J'étais censée faire un vlog que sur 24 heures, mais en fait j'ai tellement de livres à vous présenter. Le vent, pitié le vent. Je me dis que ça peut être trop cool de là vous représenter encore 3 livres dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne, d'autant plus qu'ils sont associés à une thématique pareille que je n'ai jamais abordée sur ma chaîne. Je l'ai déjà abordé sur Instagram, mais pas sur YouTube. Et en fait le déclencheur à tout ça, ça a été, je vais vous parler en plus de recommandations pour des vidéos booktube, donc c'est cool, en plus de vous présenter des livres. Il y a quelques jours, je crois qu'il y a 2, 3 ou 4 jours à tout casser, je suis tombée sur, enfin ça faisait un moment que j'avais déjà découvert sa chaîne, mais je suis tombée sur cette vidéo de Clem qui a fait un vlog notamment où elle parle entre autres de le fait de moins manger de viande, et j'ai trouvé ça trop intéressant. Son vlog était super bien construit, super respectueux aussi. Elle expliquait un peu les raisons pour lesquelles elle fait en sorte de consommer moins de viande. Super bien construit, tout ça allié à la lecture, puisqu'elle a fait même des recommandations de romans graphiques vegan, si je dis pas de bêtises, je veux pas me tromper. Super intéressant, je lui ai laissé un commentaire et on en a un peu discuté. Et de là je me suis dit mais que c'était trop cool d'aborder le sujet aussi avec vous, parce que mine de rien c'est un sujet qui me concerne, puisque j'ai fait... Il y avait une guêpe. Puisque j'ai été végétarienne pendant 15 ans et que là depuis quelques temps je suis végane. Donc c'est une thématique sur laquelle je suis calée et qui me tient à cœur. Voilà, donc je vais vous présenter aussi des livres. Il y a le vent et les guêpes qui attaquent... Attendez, c'est lunaire ce qui se passe. Et du coup je me suis dit que j'allais vous présenter 3 livres, vous parler aussi vaguement de mon parcours, je vais pas non plus m'attarder dessus. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai une story à la une sur Instagram où je vous partage toutes les bonnes adresses et nos super repas vegan qu'on fait avec mon chéri qui est aussi vegan, notamment sur Montpellier. Voilà, donc si jamais vous voulez que vous soyez vegan ou pas, avoir des bonnes adresses pour manger vegan et même sans gluten, parce que je suis aussi intolérante au gluten. Ça, j'ai fait le combo extraordinaire. Il y a plein d'adresses super cool que je recommande sur Insta de façon assez régulière. Et là, moi, je vais vous parler, enfin vous présenter 3 livres qui m'ont aidé, on va dire, que ce soit dans mon végétarisme ou dans mon véganisme après. Il y a un livre où c'est vraiment un livre à proprement parler, et ensuite il y a 2 livres de cuisine, mais que j'ai tellement utilisé que je me dis que ça peut être trop cool de vous en parler. Voilà, comme ça illustre aussi les propos. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un plaidoyer, c'est le Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard. C'est Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune. J'étais une enfant assez spéciale, et à Noël, quand j'avais 9 ans, j'ai demandé à mes parents de m'offrir ce livre. Voilà, donc il a je ne sais combien d'années. Voilà, et j'avais commencé à le relire en étant adulte,
en surlignant des petits trucs, parce que oui, moi j'annote mes livres. On est sur un livre qui met en avant justement déjà toute la considération de l'animal. On est vraiment sur une remise en question de la considération de l'animal que fait l'être humain. Donc à la fois dans ces années, c'était plus tourné vers 2011, je crois qu'il est sorti, un truc comme ça, mais qui est encore d'actualité en 2025. Donc il a été hyper intéressant. Lorsque je l'ai lu, j'étais déjà végétarienne, parce que je suis devenue végétarienne en 2008. Je sais qu'il m'a beaucoup appris, notamment par rapport au traitement des animaux dans les abattoirs, traitement des animaux avant l'abattoir, ce que ça impliquait, même si on a beau se le dire, tout le monde dit être au courant, finalement le voir écrit, ça a un autre impact. Alors moi je l'ai lu très jeune, c'est pas forcément ce que je conseille, mais il est super intéressant. Je vous ai mis dans tous les cas le résumé, je vais pas en parler en profondeur parce que là c'est vraiment... Voilà, vous avez le résumé, moi je vous le conseille, à vous de voir si vous êtes intéressé par ce genre de sujet. En attendant, il est très intéressant, je l'aime beaucoup, un jour je ferai peut-être un retour beaucoup plus complet dessus. Alors après il faut être accroché, hein, on va pas mentir, c'est un livre qui est compliqué, en même temps ça aborde des sujets tellement réalistes que parfois ça fait mal de se retrouver face aux faits. Mais voilà, donc un petit livre de Mathieu Ricard, j'en lis pas mal venant de lui, et là c'était Plaidoyer pour les animaux. En bref, un petit conseil de ma part. Et après je vais vous montrer 2 livres dont je me suis servie pendant des années, avant même d'être végane, parce que malgré le fait que j'étais végétarienne pendant 15 ans, chez nous, on ne cuisinait que vegan. Donc moi, depuis des années, je ne cuisine que vegan. Je ne mangeais pas que vegan, mais là, je suis passée totalement vegan. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis appuyée pendant très longtemps sur 2 livres que je vais vous recommander, parce que j'ai pu tester les recettes. D'ailleurs, je vous recommande aussi les livres de... J'ai plus le nom, faut que je redemande à mon chéri. On cuisine énormément ces recettes quand on est sur Montpellier ensemble. Incroyable, ces livres sont trop cool, donc je vous mets son compte Instagram. On est sur un livre que j'aime beaucoup. On a fait pas mal de recettes, notamment tout ce qui va être... steak végétal, fausse viande, etc. Il y a beaucoup de recettes là-dedans, dans ce livre-là. Je vous mets toutes les refs dans tous les cas en description. On est, vous voyez, sur un livre de cuisine qui est très bien expliqué, qui est trop cool. On a beaucoup de recettes différentes, que ce soit du salé, du sucré. Voilà, vous avez salé, sucré, vous avez pas mal de choses. Vous avez des biscuits, bref, tout est vegan. Franchement, c'est l'un des livres que je peux vous conseiller parce que j'ai testé beaucoup de recettes. Mais le livre que j'ai le plus rentabilisé avant mon intolérance au gluten, c'est celui-là. Et c'est le livre d'Alice Esmeralda, donc vegan, encore une fois. On est sur un livre qui est huge, mais qui est incroyable. Il y a une recette de cookies dans le livre à tomber par terre. Vraiment, je l'ai fait mais pendant tellement longtemps. Maintenant, il faut que je trouve une recette en version sans gluten, mais ils sont incroyables. Donc vous avez tellement de choses différentes. Vous voyez des recettes à la fois salées, des bowls, vous avez... Il y a tout. En fait, je peux même pas tout vous montrer. Vous voyez, j'ai mis des post-it à des endroits. Mais il y a tellement de choses, vous avez même des petits déjeuners, vous avez des boissons, vous avez voilà, encore des déjeuners, les photos sont incroyables. Vous avez des desserts, ça va du gâteau jusqu'aux cookies, les fameux, cette recette est incroyable, jusqu'aux glaces, bref. Ce livre aussi, j'ai testé franchement énormément de recettes dedans et ça a toujours été un succès, que ce soit pour moi ou pour ma famille. Donc clairement, voilà, mes petites recommandations, c'est ceux que j'ai le plus utilisés ces dernières années. Après j'ai des livres de cuisine végétarienne, mais comme je ne suis plus végétarienne, je ne les ai jamais vraiment testés. Bref, j'espère que ce petit aparté vous aura plu. Moi ça me tenait à cœur de vous montrer comme ça les petits livres que j'ai pu utiliser dernièrement pour soit ma prise de conscience, bon il y en a plein d'autres aussi, hein, ça se compte par dizaines, mais Plaidoyer pour les animaux c'est celui qui m'a le plus marqué vu que je l'ai lu très jeune. Mais voilà, contente de vous avoir présenté notamment des petits livres de recettes. Hier j'ai pas pris le temps de vous, non seulement vous clôturer le vlog, mais aussi vous tenir au courant des petites activités que j'avais commencé, que ce soit les marque-pages, que ce soit tout ce que j'avais prévu de faire dans ce vlog mais que j'ai pas forcément pu faire, enfin je l'ai fait, mais il y a des choses que je vais pas pouvoir vous montrer. Mais là on va faire un update sur ma petite lecture, mais avant ça par rapport aux marque-pages que j'ai fait hier, malheureusement je ne peux pas vous montrer de quoi il s'agit puisque j'ai avancé le marque-page pour les 1000 abonnés et que pour le moment je garde la surprise, donc ça m'embête de vous spoiler là dans ce vlog et j'ai fait un marque-page en l'occurrence. Il me manque que des petits détails et le vernis à faire. Si vous ne savez pas de quoi je parle, en gros j'organise un concours pour les 1000 abonnés sur YouTube. Donc dès qu'il y a les 1000 abonnés, j'ouvre le concours. Le concours il se passe sur Instagram et je vous fais gagner un marque-page en bois que je peins moi-même. Voilà, il y a une guêpe en pièce unique qui est fait évidemment à la main. Voilà, donc ça c'est... Ce pourquoi je peux pas vous le montrer, c'est que j'attends quand même de vous faire la surprise. À côté de ça, j'ai pris le temps d'avancer ma lecture sur Anne. J'ai pas terminé. Et en fait, c'est pour ça aussi que je me suis dit, est-ce que je clôture le vlog maintenant?
sachant que je l'ai pas terminé ce livre, ou est-ce que j'attends de le finir pour clôturer ce vlog? Je pense que le plus judicieux ça va être de ne pas attendre de terminer ce livre, pour la simple et bonne raison que j'ai envie de l'inclure plus profondément au niveau de ma review dans les lectures de juin. Donc voilà, j'ai envie de parler de ce livre mais vraiment profondément, et le format vlog c'est un peu plus compliqué parce que comme c'est perdu entre plein de rushs, voilà, je préfère faire vraiment mes reviews dans des vidéos consacrées, on va dire, même avec plusieurs livres. Je vais quand même vous parler là de là où j'en suis, sachant que j'ai bien avancé. Je suis à la moitié du coup. J'aime beaucoup ma lecture, comme je vous en ai parlé hier, il y avait vraiment cet aspect que je pouvais relever où j'avais cette impression de ne pas réussir à suivre. Là c'est bon. Bon, petit spoil, elle retourne à Green Gables, donc on peut retrouver un peu les persos qu'on connaît. Il a fallu attendre 200 pages, mais on les a. En vrai, c'est vraiment juste là un goût perso de dire ah, c'était un peu long, parce que finalement l'histoire est quand même trop cool, ça tient la route, j'ai pris trop de plaisir à lire les 200 premières pages. Mais j'avoue que la petite safe place des pignons verts, le fait que ça revienne, ça me manquait un peu, donc je suis contente. Voilà. Là, je vais encore lire aujourd'hui. Je ne vais pas continuer ce vlog sur la lecture, je vais pas attendre de le finir puisque je le lis lentement pour profiter. Mais en tout cas, je vous ferai une review beaucoup plus en détail dans notamment la vidéo pour mes lectures de juin, sachant qu'il y en a pas mal sur lesquelles je dois revenir. Bref, j'ai trop hâte de faire aussi cette vidéo là. Je peux pas la tourner tout de suite parce que je sais qu'avant avant la fin du mois de juin, je vais encore en lire, je pense, des livres. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, là où j'ai pu aborder des sujets que j'avais moins l'habitude d'aborder, j'ai pu un peu élargir. Il a été long, je pense, parce que là j'ai commencé le montage ce matin, je suis déjà à 10 minutes il me semble, et j'ai encore plein de rush à monter. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les petits sujets qu'on aura pu aborder vous ont plu, que ce petit changement un peu dans les vlogs vous aura plu aussi. Donc moi je vous invite à me rejoindre sur Instagram, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.